Le producteur avec qui j'avais déjà fait Embrassez qui vous voudrez, qui essaie de me faire un 5e film, m'a envoyé ce roman dans l'idée que j'en fasse un film. J'ai lu le roman, que j'ai adoré, mais après réflexion, je lui ai dit, mais moi j'ai pas envie de me sentir sur des rails. Or, Embrassez qui vous voudrez est un roman anglais que j'ai adapté, que j'ai mis en scène. Là, c'est un roman anglais que j'adapte. Si je le mets en scène, je risque moi-même de me mettre sur des rails. Ça m'a trotté en tête, je l'ai rappelé quelques jours après en disant « Mais est-ce que vous avez quelqu'un pour faire l'adaptation ?» Parce que moi, j'aime tellement le roman que je serais ravi d'adapter pour un autre metteur en scène. Il m'a dit « Ah bah non, si vous voulez, allez-y. » Donc voilà comment ça s'est produit. Cathy a appelé, ils viennent déjeuner demain. Oh putain, il manquait plus que ça. Tant qu'il se marie pas. On compte faire ça au printemps. Je vais chercher du champagne. Moi, j'aime bien travailler les dialogues, de vraiment les écrire, mais à condition que les acteurs fassent le travail de les ramener à la vérité simple et de ne pas en faire des punchlines, comme on dit dans les séries américaines. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que c'est vraiment le cri du cœur, que c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de penser et qu'ils disent. Alors voilà, si ça fait rire, tant mieux. Mais c'est écrit pour faire rire, mais il ne faut surtout pas penser que c'est drôle. Il faut le jouer comme si ce n'était pas drôle. Ce que je voulais, c'était qu'on reste dans non, qu'on ne bascule pas dans la farce. Parce que je n'ai rien contre la farce, mais ce n'était pas le but de l'opération. Et le roman vaut mieux que ça, parce qu'il a une richesse interne sur les rapports dans une famille entre les gens, sur des rapports amoureux, sur ce qu'il dit sur la difficulté de s'engager, sur ce qu'il dit sur des couples qui oublient de se dire qu'ils s'aiment et qui oublient de se rendre compte qu'ils sont heureux ensemble. Voilà. Il avait tout ça, si on tombe dans la farce, ça passe plus tout ça. Donc il fallait en même temps essayer de faire rire du début à la fin, mais sans mettre de nez de clown, si j'ose dire. Vous savez, les films, quand vous commencez à avoir la sensation que les répliques sont artificielles et sont là pour faire un bon mot, c'est qu'il n'y a pas derrière la vérité des tripes et ça ne marche pas. Tu te rends compte, il va faire partie de la famille maintenant. On va le voir tout le temps jusqu'à ce qu'on meure ou qu'on émigre. Elle est pas belle la vie? Je sais pas, je vais voir. Et lui, il a cette phrase qui définit bien sa crise, c'est au fond de moi je sais que c'est de l'eczéma que j'ai là, mais dans ma tête il y a quelque chose de plus fort que le fond de moi. Ça c'est une définition de ce moment où on n'est pas complètement fou, mais on n'arrive pas à reprendre les commandes. Il y a le pilote automatique qui ne veut pas céder, mais on est conscient que le pilote automatique déconne. Mais on n'arrive plus à reprendre les commandes. Il est dans cette crise-là, quoi. Oui, il est hanté par la mort parce que d'un seul coup, cette pensée-là ne lui est jamais venue. Quand on dit hanté par la mort, c'est simplement que c'est la non-vie, quoi. Il se dit, j'ai pas vécu. J'ai pas vécu, voilà, j'ai la cinquantaine, j'ai pas vécu, je vais crever. Il a peur, quoi. En fait, il a peur. Il y a une espèce de crise de panique. C'est étrange, hein, j'ai l'impression que je me sentirais mieux dans un hôpital psychiatrique. Mais vous n'êtes pas fou, monsieur Méry. Vous croyez pas que faire semblant d'être fou, c'est justement un signe de folie? Je suis très content de ne pas l'avoir mis en scène parce que Alfred a vraiment fait un film très différent d'Embrassez. Il a un parti pris qui est l'inverse de celui que j'avais pris sur Embrassez, et ce n'est pas au détriment de la drôlerie. Et ça, c'est très important. Et il a fait quelque chose, justement, comme vous le disiez, qui est tout aussi drôle et qui est très élégant, Et ça, c'est bien parce que ça donne une espèce de distance un petit peu à ces cinglés qui ont du mal à cohabiter. Voilà, on nous les montre de manière assez élégante. Moi, je trouve ça très réussi, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez réglé ce problème? Une espèce de détachement bouddhiste. Lequel? Voir sa fille épouser un con et s'en foutre. T'es rigolo, papy? Non, ça les gens sont unanimes.